Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne GC Compare. Dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons donc parler de comment bien choisir son compte en banque, qu'il soit banque traditionnelle classique, banque en ligne ou fintech, même néobanque. Il faut bien comprendre que ce compte, il faut bien le choisir pour ne pas en ouvrir 50 000, j'ai dit 50 000, mais 3 ou 4, voire plus de 3 ou 4, et de se dire demain matin, eh ben, j'ai pris par exemple Fortunio, ça ne me convient plus, je l'ai ouvert et maintenant je souhaite le changer. Ben, on voit tout ça juste après les génériques, c'est parti. Vous ayant déjà fait une petite vidéo comment bien choisir son compte en banque pour ne pas être perdu et ne pas se dire ben j'ouvre 3, 4, voire 10, voire 15 comptes bancaires et je ne sais pas où me rendre, car je ne trouve pas les solutions. J'ouvre un compte, dans les 5 jours, il m'est accordé, et le 6e jour, je suis déjà ennuyé, car je souhaite le clôturer. Eh bien, tout simplement, bien choisir son compte en banque, il faut bien comprendre qu'il y a des critères. Il ne faut pas partir tout de suite, car vous voyez une offre sur le site internet en page d'accueil qui vous donne tout de suite la gratuité, les frais moindres et tout cela. Il faut bien comprendre qu'avant de faire cela, il faut faire un minimum de choses avant même de pouvoir choisir la banque qui pourrait être votre futur compte si vous sollicitez en faire un compte principal. La première chose, c'est déjà de faire des petites recherches sur Internet pour connaître l'histoire de la banque que vous sollicitez peut-être être votre future banque. Une fois que vous connaissez un petit peu l'histoire c'est-à-dire d'où elle est née, combien de temps elle est sur le marché, quel est son nombre de clients, si elle a eu des problématiques, si elle a des problèmes actuels, si elle peut encore être rentable, si elle est rentable ou pas, etc., etc. Là, c'est l'histoire de la banque qu'il faut connaître un petit peu avant de se dire c'est celle-là que je choisis et que je prends un compte pour en faire peut-être mon futur compte en banque. Mais après avoir vu l'histoire, déjà on se rend sur le site internet de la banque. On ne va pas tout de suite cliquer sur le bouton ouvrir un compte. On scrute, on regarde, on apprend, on connaître le site internet. On regarde l'offre, on détaille les offres qu'elle propose. On regarde l'offre qui pourrait être celle que nous convoitons et que nous sollicitons peut-être vouloir pour notre compte en banque. Ensuite, sur tout ça, je ne le dirai jamais assez, regardez la plaquette tarifaire, les tarifs, car souvent les gens ne prennent pas le temps de regarder les tarifs, ils sautent sur le pas de l'offre qu'ils ont vue en page d'accueil, ils sont contents, ils ont une carte qui est totalement gratuite, mais à la fin du mois, du premier mois qu'ils ont mis leur compte en banque en compte principal, ça commence déjà, je ne veux plus y être car la banque me fournit beaucoup de frais, alors que sur la page d'accueil, alors qu'à l'accueil, alors que sur le site internet, il n'y a pas le moindre frais proposé par la banque. Eh bien, on appelle cela les frais cachés. Il faut bien regarder les tarifs, et les tarifs, il y a quasiment les frais cachés. Frais cachés qui vous proposent donc, par exemple, si vous faites des prélèvements sur ce compte, que vous mettez en place un prélèvement bancaire, qu'il arrive alors que vous n'avez pas votre salaire et qu'il tombe, que la banque le laisse passer ou qu'elle le refuse, et bien là, vous allez avoir des frais. Ça s'appelle les frais cachés. Vous faites un chèque et vous ne pouvez pas l'honorer. Là, vous allez avoir des frais. Ça, c'est sûr, vous allez avoir des frais pour avoir un refus de chèque non encaissé, car la banque ne pourra pas l'encaisser vu que vous ne sollicitez pas le payer ou vous ne pouvez donc pas le payer. Les frais de la lettre accusé-réception, comme quoi vous avez un chèque impayé, qu'il faut trouver les moyens pour payer ce chèque. Et les petits frais, comme par exemple les frais de retrait, les frais de paiement hors Europe, les frais de retrait à l'étranger et vos plafonds. Ça, il faut regarder tout ça pour pouvoir vous faire votre première opinion. Si vous ne regardez pas la plaquette tarifaire, que vous sautez le pas et que vous les avez pris en compte principal, l'une des offres que vous en avez sollicité prendre, et que demain, après l'ouverture de votre compte, vous ne sollicitez déjà plus y être car vous ne êtes limité ou que les offres ne vous conviennent plus, eh bien, il faut d'abord, avant même d'ouvrir le compte, prendre conscience qu'il y a une plaquette tarifaire et on détaille le site internet.
On regarde aussi du côté de ce que l'offre propose. On regarde du côté ce que la banque propose, si elle propose des PEA, si elle propose des livrets d'épargne, si elle propose quasiment comme le fait Revolut un compte flexible, si elle propose quasiment du cashback, si elle propose toutes des petites offres ainsi qui pourraient vous satisfaire pour la banque, pour votre côté futur compte en banque, et bien vous regardez toutes ces petites offres là qu'il faut détailler sur le site internet. Ouvrir son compte, bien sûr, ce n'est pas de se dire j'attends 5 jours, je teste le premier jour que je reçois ma carte bancaire et je me fais mon opinion. Pas du tout, je vous le dis tout de suite, ça ne se fait pas comme cela. On va pas prendre sa carte bancaire le jour même qu'on la reçoit, on va pas tout de suite faire des courses ou bien payer dans une boutique, car là, on ne peut pas se donner une première impression. On ne peut pas se donner un premier avis, on ne peut pas se donner un premier avis négatif si on a des points négatifs qu'on voudrait y donner à la banque. Car on n'a fait que des paiements au sein d'une boutique et d'un commerce, on sait très bien que la carte va fonctionner, on sait très bien que notre achat pourra être fait, alors là, on ne pourra pas donner ces premiers points négatifs ou positifs. Tout ce qu'on pourra dire, c'est que la carte est fonctionnelle, et même si on sollicite quitter la banque, eh ben non, on ne pourra pas la quitter car on n'aura pas testé l'ensemble des services. Et c'est la première chose qu'il faut faire après l'ouverture de compte, c'est tester les services de la banque 30 jours minimum. 30 jours minimum, ce que nous faisons nous testeurs, vous devez le faire vous aussi pour vous donner un premier aperçu si vous sollicitez rester dans cette banque en ligne ou néobanque ou fintech que vous convoitez pour être peut-être votre future banque principale ou peut-être votre futur compte secondaire. Ne pas ouvrir 50 000 comptes comme je vous ai dit, mais pendant le test, vous pouvez donc ouvrir 2 ou 3 supplémentaires pour pouvoir comparer les offres entre ces plusieurs banques, si vous en avez ouvert 2 ou 3 supplémentaires, et votre compte que vous convoitez pour pouvoir devenir votre compte principal. Idem pour les fintech, idem pour les néobanques. Là, vous comparez sur votre compte que vous convoitez, vous faites en sorte de le tester comme si vous alliez mettre votre revenu dessus. Et sur les autres comptes, vous en faites des petits paiements et vous voyez les options que la banque propose ou que la fintech propose, ainsi que la néobanque. Vous testez tout ça pendant 30 jours minimum, et c'est au 30e jour qu'une fois que vous avez testé tous ces services, que vous pouvez donc vous donner un aperçu et mettre ce qui est en point positif et ce qui est en point négatif entre tous les services que vous avez testés. Mais ça ne sert à rien d'ouvrir un compte aujourd'hui et que dans 5 jours vous recevez votre carte bancaire et vous dites le 6e jour, eh ben non, ça me plaît plus, je suis limité, la carte fonctionne mais j'ai pas les plafonds nécessaires, j'ai pas le carnet de chèque, j'ai pas le crédit, j'ai rien, eh ben je quitte la banque, ça ne sert à rien. Il faut tester d'abord toutes les options de la banque, car on ne peut pas se dire en faisant qu'un paiement dans une boutique qu'on a pu tester les fonctionnalités de la banque. Pas du tout. La carte bancaire, il faut la tester dans une station essence, la tester si vous prenez le péage, la tester à l'étranger, bien évidemment si vous avez l'occasion de partir en voyage, il faut tester tous ces services-là. Et bien sûr, quand vous sollicitez ouvrir un compte dans l'une des banques que vous avez envie de peut-être faire votre compte principal, surtout, je le rappellerai, seule votre opinion va compter, ne pas compter de suite sur les avis que vous pouvez trouver sur Internet. Car de suite, si vous allez tout de suite voir les avis d'Internet, après avoir vu le site Internet, vous allez tout de suite vite partir de l'autre côté, au lieu de vous dire tout de suite, eh ben, je prends les avis du client, je les mets de côté, et moi pendant ce temps-là, je teste et je verrai si le client, ce qu'il dit est véritablement vrai après mon test à moi. C'est tout de suite faire son test, et le 30e jour, c'est seulement au 30e jour, une fois que vous avez testé votre compte, que vous avez testé les 2-3 comptes supplémentaires, que vous vous êtes mis en accord sur le compte s'il a des points positifs ou des points négatifs et que vous vous êtes mis en accord si vous restez ou pas dans cette banque auquel vous convoitez le plus, ou bien que vous partez sur celle que vous avez testée à côté
qui, l'une des 3 autres que vous avez pu en même temps tester, l'une vous conviendrait le plus pour en faire un compte principal. Et bien là, c'est à ce moment-là que vous comparez si ce que dit la personne, voilà, tout est concordable ou simplement il dit quasiment quelque chose qui peut vous faire partir de la banque, vous discriminer, voilà, pour ne pas que vous alliez dans la banque. La carte bancaire, le choix de la carte bancaire, on sait très bien que maintenant pratiquement toutes les banques pour les cartes de débit passent pratiquement toutes en débit à contrôle de solde. Il faut savoir que la gamme de cartes bancaires, c'est vous qui choisissez la gamme de cartes bancaires si vous partez en banque en ligne, mais si vous allez dans une banque traditionnelle classique, ne faites pas la fine bouche de tout de suite vous dire je vais avoir ma carte Visa première. Pensez tout de suite à vos revenus. Est-ce que je peux me permettre de pouvoir commander une carte Visa première alors que je sais que derrière, le banquier va statuer au niveau de mes ressources. Si vous êtes en accord avec ce que pourrait statuer le banquier selon vos ressources, si vous êtes apte à pouvoir cette Visa première, prenez une Visa première. Mais ne partez pas de suite sur la Visa première car vous voulez une Visa première. Ça ne sert à rien. Vous savez très bien qu'au banque traditionnelle classique, c'est seul le banquier qui est décideur. Alors, voyez vos ressources, choisissez la gamme qui pourrait concorder avec vos ressources. Si vous êtes prêt à prendre une Visa classique et que vos ressources correspondent, eh bien, prenez une Visa classique. Et ensuite, voyez plus tard pour une Visa première. Pareil pour les néobanques. Vous savez très bien qu'une néobanque, si vous allez chez le compte Nickel, par exemple, FinTech, vous allez chez le compte Nickel, choisissez la gamme de cartes qui vous correspondra le plus. Pensez bien que la gamme de cartes, il faut savoir si vous avez besoin d'assurance voyage, si vous voyagez, ou bien si vous êtes prestataire social, est-ce que vous avez absolument besoin des assurances voyage, alors que vous êtes prestataire social, vous ne partirez pas voyager, car vous ne pourrez pas voyager. Et là, se dire, je prends plutôt la carte standard de base, je suis prestataire social, je peux me permettre, là c'est une bonne chose, vous avez fait une bonne réflexion. La 4e partie, c'est l'offre de regarder, de bien scruter, je dis bien scruter chaque partie de l'offre. Les tarifs de l'offre qu'elle vous propose, les paiements que vous allez avoir pour les retraits, pour les paiements à l'étranger, les retraits à l'étranger, et si la banque propose des solutions pour pouvoir quasiment éviter ces frais à l'étranger, comme par exemple la Société Générale propose une partie pour partir en vacances, une offre pour partir en vacances, c'est-à-dire un forfait pour partir en vacances avec des limitations de frais, voilà, tout simplement. Vous avez par exemple 10 paiements, ou bien vous avez 10 retraits, etc., une formule internationale. Une formule internationale, regardez si votre banque en propose une pour faire en sorte d'éviter les frais. N'hésitez pas à vous y abonner, à tester si vous devez partir en week-end. Par exemple, moi je dirais la Suisse puisque j'habite à 13 km de la Suisse. Si vous devez partir en week-end, testez cette formule internationale qui pourrait être très intéressante et voir les économies de la banque. Ensuite, tout simplement, ne pas vous dire que tout de suite, est-ce que la banque peut faire du 4 fois son frais? Ce n'est pas parce que la banque vous propose une option 4 fois son frais. Il faut savoir et bien comprendre déjà d'une chose, que ce n'est pas la banque qui décide si vous pouvez faire du 4 fois son frais, mais le commerçant qui va faire une demande au service de crédit. Et le service de crédit va donner son accord si oui ou non vous pouvez faire du 4 fois son frais. S'il juge, car votre carte n'est pas acceptée par le service de crédit, ou bien que vous êtes interdit bancaire, ou bien que vous avez intempestivement effectué beaucoup de paiements en plusieurs fois, eh bien le service de crédit vous dira non, vous ne pouvez donc pas faire de 4 fois sans frais. Alors pensez bien à contacter certains services de crédit, si vous sollicitez faire du 4 fois sans frais, dites-leur que vous allez avoir une carte de débit à contrôle de solde ou bien une carte au jour le jour pour celles qui en proposent encore une, de voir si c'est possible de faire du 4 fois sans frais et de pouvoir voir en sorte
de tester si vous pouvez faire ce que le service de crédit vous dit à la suite. Alors si après tous ces petits points que je vous ai donnés, vous n'arrivez toujours pas à prendre un choix de votre compte en banque, eh bien tout simplement mettez-vous en compte joint avec votre mari dans une banque, ou bien mettez-vous dans une néobanque qui pourrait vous être à l'approche de ce que vous recherchez dans une banque, ou bien tout simplement, eh bien, je n'ai pas d'autre choix que vous donner ces petits conseils ici pour bien trouver votre compte en banque, bien choisir votre compte en banque, surtout, si vous êtes prestataire social. Je vais le répéter assez souvent, si vous devez ouvrir un compte en banque, ne changez pas dans le mois plusieurs fois votre RIB, car la CAF va scruter ces changements. Elle va vous demander pour quelle raison vous changez trop souvent de RIB. Si par exemple dans un mois vous faites ce que je vous ai dit au début, vous ouvrez un compte, 5 jours après vous recevez la carte bancaire, vous payez, et vous avez fait vos changements de coordonnées bancaires, eh bien, si c'est votre employeur, ça ne risque rien. Si c'est votre chômage, ça risque de pas concorder. Et si c'est la partie CAF, prestation sociale, et que vous faites ça tous les 5 à 10 jours, vous changez de RIB, la CAF risque de vous contacter, de vous convoquer. Alors, restez au moins 30 jours, au moins minimum, pour tester cette banque. Faites-y revenir vos premiers revenus sur ce compte, et ensuite, voyez si cela vous concorde. Si ça ne vous concorde pas, le deuxième mois, restez avec vos revenus sur le compte puisqu'ils sont tombés. Commencez déjà à chercher votre nouvelle banque. Et c'est au 3e mois que vous pourrez trouver votre banque et refaire le test de cette nouvelle banque. Ainsi de suite jusqu'à ce que vous trouviez votre banque. Alors voilà, mesdames, messieurs, j'espère avoir répondu insensiblement à votre demande. Je ne sais pas où partir, je ne sais pas quelle banque chercher. Je vous ai donné ces petits conseils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.